Alors avant toute chose, bonjour Jérôme Roussel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant de parler de votre programme précisément, c'est la règle pour les temps de parole. On va détailler, présenter donc les autres candidats pour Lambersart, le maire sortant Marc-Philippe Daubresse pour l'UMP et l'UDI. Vous-même donc aujourd'hui sur ce plateau, Jérôme Roussel, pour le Parti Socialiste. Ma collègue Alexandra Gossin a déjà reçu cette semaine Pierre-Yves Pirat pour le Front de Gauche, Nicolas Bouche et sa liste Ambition pour Lambersart. On a déjà également eu Daniel Poupeville, le candidat des Lambersartois. Et puis enfin, Yvon Cousin, Lambersart, le cœur en plus. Alors pour ceux qui le souhaitent, voici la carte de la métropole lilloise, la situation de Lambersart au nord-ouest de Lille, tout juste donc frontalier avec la capitale des Flandres. Alors, votre liste, Jérôme Roussel, s'appelle Lambersart autrement. Vous êtes du Parti Socialiste. La volonté, c'est vraiment de faire différemment de Marc-Philippe Daubresse. C'est de faire autrement, comme on l'a mis assez simplement dans l'intitulé de la liste. On s'aperçoit que maintenant, au bout de plus de 25 ans de mandat, Marc-Philippe Daubresse est arrivé au bout de ses idées, au bout de sa vision pour Lambersart. Le mandat qui s'est écoulé n'a été que les conséquences de ce qui avait été décidé en 2007-2008. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vision. On le voit même dans le programme qu'il propose, qui est encore une continuité simple de ce qu'il a fait sur les 6 dernières années. Donc il est vraiment temps que la ville mute. Comme vous l'avez dit, elle est tout à fait limitrophe de Lille. Elle est même coincée entre Lille et l'Homme, commune associée de Lille. Il est temps de faire quelque chose parce qu'on voit les équipements, on voit tout ce qui est proposé aux habitants des villes voisines. Et Lambersart, je trouve, est sous-doté en proposition et en équipement. Alors c'est votre deuxième candidature oui. au poste de maire à Lambersart après 2008. Est-ce que vous avez changé également une certaine vision pour Lambersart ou c'est toujours la même ambition finalement ? Non, j'ai changé parce que j'ai 6 ans d'expérience en tant qu'élu, 6 ans de travail dans les commissions où je peux siéger, au centre communal d'action sociale où je suis administrateur. Et tout ça change malgré tout le regard qu'on a sur sa commune. Le citoyen lambda, il est très content d'habiter à Lambersart. On donne toujours une bonne image. C'est la ville de l'Arbre, c'est l'avenue de l'Hippodrome. Sauf qu'il n'y a pas que ça à Lambersart. Lambersart, c'est 39 000 repas par an qui sont servis par les Restos du Cœur. C'est plus d'une centaine d'enfants qui mangent tous les jours grâce au ticket du centre communal d'action sociale à la cantine. Donc il y a autre chose que la jolie vitrine qu'on veut bien nous montrer. Alors, si on devait décliner quelques-unes de vos priorités, puisqu'on n'aura pas le temps bien sûr de détailler tout le programme, quelles seront-elles ces priorités pour vous ? Alors, en tout premier lieu, c'est l'éducation. On a la chance, je vais dire la chance, d'avoir une réforme qui se profile. Et qu'on doit vraiment la prendre pleinement et la prendre comme une chance. Ce n'est pas une contrainte, même si je vois certains candidats qui s'écharpent autour de ça en faisant assaut de démagogie pour ne pas la faire. Il y en a un qui dit qu'effectivement il ne la fera pas du tout et on verra bien. L'autre qui dit je vais faire un référendum pour voir si on l'a fait. Sauf que non, la loi elle existe, la loi elle est là. On doit mettre en place cette réforme en septembre. Et aujourd'hui, au-delà de cette réforme que vous appliquerez, donc il y a aussi certaines choses à changer dans les écoles de Lambersart ? Je pense qu'il y a une façon d'appréhender la journée de l'enfant. Aujourd'hui, à Lambersart, un enfant il peut voir 6 interlocuteurs différents dans une journée. Je pense qu'il faut harmoniser ça pour mettre un peu de lien, un fil conducteur entre l'instruction qui est donnée par l'éducation nationale et tout ce qui peut être proposé justement par une commune. Or aujourd'hui, ce lien n'existe pas. Tout est fait, alors c'est normal, bien entendu, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, mais nous, ce qu'on veut rendre, c'est une cohérence dans cette journée et rendre tous les enfants de Lambersart curieux et ouverts. Vous parlez aussi du logement. Vous donnez par exemple dans votre programme le chiffre de 600 logements vacants à reprendre pour ceux qui en auraient besoin. Ça, c'est possible ? Alors, 600 logements vacants, c'est un chiffre brut. Ça nous a été donné par déjà une étude d'analyse des besoins sociaux qui a été menée par le CCAS et par d'autres chiffres. Une fois qu'on a ce chiffre-là, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces 600 logements. Est-ce que c'est de la résidence principale où les gens n'habitent plus ? Est-ce que c'est de la résidence secondaire ? À qui ça appartient ? Bailleur privé, bailleur public ? Et regarder après ce que la ville peut faire. On a des outils légaux pour reprendre certains de ces logements et derrière les redistribuer soit en logement pur, soit pour accueillir du commerce, soit pour accueillir des artisans ou des TPE. L'urbanisme, le logement, c'est lié. Vous parlez aussi du 7e quartier, d'en faire un exemple de développement durable ? Oui, on avait un beau projet malgré tout sur la commune de 7e quartier. Par un bras de fer idéologique entre Marc-Philippe Daubresse et la communauté urbaine, ce projet est tombé à l'eau aujourd'hui, sauf qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Aujourd'hui, Lambersart attire, parce qu'elle est bien placée, parce qu'il y a encore une fois, il y a cette jolie image, mais du logement pour tous, il n'y en a pas beaucoup.
Donc on a une possibilité sur ce 7e quartier de faire quelque chose, de le faire de façon exemplaire, parce que quitte à construire quelque chose de partir de zéro, autant le faire dans les meilleures conditions pour demain, et donc un exemple effectivement de construction environnementale. Vous parliez de l'avenue de l'Hippodrome tout à l'heure, moi j'en parle quasiment tous les matins. Tous les matins forcément c'est englué, hein, c'est très encombré. Là aussi pour les transports dans Lambersart, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Alors, pour l'usage des Lambersartois déjà, continuer le maillage des stations Vélil, on en a déjà pas mal, mais il y a encore mieux à faire. Et malgré tout, on pourrait avoir la possibilité de faire une ligne de transport intérieure, puisqu'on a un équipement qui s'appelle un Proxibus, qui est un équipement mairie, mais qui ne sert pas à grand-chose, qu'on pourrait reconvertir en bus de transport en commun et qui desservirait les services publics à l'intérieur de la commune. Alors tout cela, ce programme, c'est donc souvent des dépenses en plus peut-être, sans augmenter les impôts qui sont déjà assez élevés. Sans augmenter les impôts qui sont élevés, on a réussi à trouver aujourd'hui entre 1 million et 1 200 000 euros d'économies par an. Ce n'est pas un one-shot, c'est tous les ans 1 200 000 euros qu'on peut redéployer en investissement, en équipement, et on s'engage également au niveau des impôts à au moins, dans un premier temps, limiter l'effet base, donc à lisser l'impôt, et si derrière on a les moyens et la marge financière, on pourra baisser les impôts locaux à Lambersart. Merci Jérôme Roussel d'avoir été avec nous, donc candidat du Parti Socialiste. La liste, c'est Lambersart autrement. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis donc pour cette édition municipale. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.